Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur un film que logiquement on ne présente plus, un film culte des fêtes de fin d'année, il s'agit bien entendu des Bronzés font du ski, sorti en 1979 et réalisé par Patrice Lecomte. C'est un long métrage que je revois toujours avec autant de plaisir lors des fêtes de fin d'année. Il est vraiment ancré dans nos mémoires collectives avec toutes ces répliques cultes et franchement ça donne le sourire. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à me suivre en direction de Val d'Isère pour retrouver toute la troupe des Bronzés. Et toi, oui toi là qui regarde cette vidéo, oublie que t'as aucune chance et fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Allez go, c'est parti. S'il vous plaît monsieur, le drapeau pour Saint-Maurice c'est où? C'est pas affiché là. Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare. Alors les Bronzés font du ski, c'est quoi? C'est un film français écrit et interprété par la fameuse troupe du Splendide, réalisé par Patrice Lecomte et sorti en 1979. Alors bien sûr que c'est un film iconique que tout le monde a déjà vu, mais ça fait toujours plaisir d'en parler. Alors après le club méditerranéen en Côte d'Ivoire, la joyeuse troupe d'amis, plus connue sous le nom des Bronzés, se retrouve au sport d'hiver. Ils vivront encore d'autres problèmes sentimentaux et mésaventures, et l'équipe ira même jusqu'à se perdre en montagne. J'ai l'impression qu'ils viendront pas moi. Bon, dans 10 minutes je nous considère comme définitivement perdus. Alors lors de sa sortie en salle, les Bronzés font du ski n'a pas rencontré un énorme succès, se contentant de réunir 1,5 million d'entrées, alors que le premier volet sorti un an auparavant avait totalisé 2,3 millions d'entrées. Mais le film trouvera son public au fil des diffusions à la télévision, faisant d'excellentes audiences à chaque fois. Allez-y. Vous n'avez rien senti? Si. A savoir que le producteur Yves Rousset-Rouart avait déjà envisagé une suite durant le tournage du premier film. En revanche, Patrice Lecomte et les acteurs du Splendide n'étaient pas vraiment très intéressés. Mais bien entendu, comme avec tout, le producteur finit par les convaincre, notamment en leur proposant à chacun un cachet de 650 000 francs, ce qui constitue une énorme augmentation par rapport à leur salaire de 10 000 francs pour les Bronzéens. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors au niveau du casting, on retrouve quasiment tous les membres de la troupe du Splendide forcément. Thierry Lhermitte qui joue le rôle de Popeye, le séducteur enchaînant les conquêtes et qui tente de se racheter auprès de sa femme Martine, qui elle s'est mise en couple avec son amant interprété par Guy Laporte, lui qui jouait le chef du village des Bronzés. Et à noter qu'Hélène Aubert qui interprète le rôle de Martine, l'épouse de Popeye dans le film, est la vraie femme de Thierry Lhermitte dans la vie. Et ensemble, ils ont eu 3 enfants. Non mais c'est des amis. Hein. Justement. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris. Christian Clavier, lui, interprète le personnage de Jérôme, un vétérinaire amateur de slalom, qui veut absolument gagner le critérium des médecins et qui entretient une relation tumultueuse avec Gigi. Mais t'énerve pas, Jérôme. Je crois que t'as accroché une porte. J'ai pas accroché, j'ai ripé. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône celle-là. Clavier qui était particulièrement anxieux lors du tournage de la scène avec le cochon copain. En effet, il faut le savoir que ce dernier avait été anesthésié pour la scène, mais il pouvait se réveiller à tout moment. La piqûre de somnifère faite au cochon ne faisait effet que 52 minutes. D'ailleurs, le vétérinaire avait prévenu que l'animal sortirait agressif de sa léthargie. Mais bouffez-le, moi je sais pas vous dire, moi bouffez-le. Allez hop mademoiselle, dehors, tout ça, hop, du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu? Bouffez-le. On retrouve également Marianne Chazelle dans le rôle de Gigi, personnage très fleur bleue, j'ai envie de dire, et très naïf, qui se fait chier à servir des têtes de con toute la journée dans sa crêperie. Écoute, ma chérie, le prends pas mal. Ne me touche pas. Je ne le prends pas mal, mais tu as énormément de chance de rencontrer des gens formidables dans ton boulot. Moi, je me fais chier à servir ces têtes de cons qui me demandent des crêpes au sucre toute la journée. A noter que la scène où Gigi claque la porte de sa maison après une grosse dispute avec Jérôme, et qu'elle se prend toute la neige sur la tête, cette scène-là a malheureusement dû être tournée plus d'une dizaine de fois, ce qui n'a pas laissé un très bon souvenir à Marianne Chazelle. On la porte, bordel. Ensuite, on a Jean-Claude Duss, qui est encore plus malchanceux qu'avant. Un personnage de loser attachant, merveilleusement interprété par Michel Blanc. A noter que Michel Blanc n'a pas participé à l'écriture de ce second opus. Il n'était en effet pas très convaincu à l'idée de donner une suite à leur succès, et forcément son attitude a été un peu mal perçue par ses amis, ce qui a quelque peu terni l'ambiance sur le plateau. Ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Dominique Lavanant qui joue le rôle de Christiane l'esthéticienne, elle qui vient présenter son nouvel amoureux Marius, interprété lui par Maurice Chevy, un homme marié plus âgé qui est un sacré farceur.
C'est le monsieur là qui a la toque sur la tête? Et les relations entre Dominique Lavanant et le reste de l'équipe n'étaient pas vraiment au beau fixe, cette dernière étant logée à l'écart des autres et ne se sentant absolument pas intégrée. Il y a eu un moment où je me suis sentie tellement seule que je voulais me tuer. Du coup, j'ai mangé les 12 douzaines d'huîtres. Un peu comme dans le film. Et on retrouve bien sûr Josiane Balasco qui joue le rôle de Nathalie, la femme de Bernard, interprétée par Gérard Jugnot, jadis un couple sympathique et fragile. Hé, vous avez oublié quelque chose. Merci beaucoup. Merci. De rien. Qui sont devenus de vrais bourgeois aux tendances un peu égoïstes. Josiane Balasco, qui était en couple avec Bruno Moineau, à l'époque avait demandé à être doublée pour sa fameuse chute. Mais c'est finalement bien l'actrice que l'on voit tomber dans le film. Tu l'as déjà fait, oh. C'est trop dur. Viens, c'est fastoche. J'y vais, mais j'ai peur. Bruno Moineau, qui lui justement joue Gilbert Seldman, le présentateur météo, qui fait la pluie et le beau temps à la télé et qui regardait les étoiles, et qui trouvait que la liqueur était goûtue et avait du retour. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là? On croit rêver. C'est vrai, on s'est dit qu'il se croit celui à la tête de con. Bon, alors, qu'on te revoit plus ici, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah c'est encore une crêpe au sucre. Et on a également Fernand Bonnevie, qui joue le rôle du moniteur de Jean-Claude Duss, lui qui était réellement un moniteur à l'école du ski français. Planter le bâton ne va pas du tout. Planter le bâton, moi. Je le plantais, moi, le bâton, moi. D'ailleurs, Patrice Lecomte l'a choisi pour le rôle, car comme il le disait lui-même, il voulait un vrai moniteur savoyard avec l'accent et le visage buriné. Un vrai moniteur de ski, un vrai amateur de vin chaud. Et quand on lui a dit on va vous planter un bâton dans le dos, il a dit bah oui, si je suis bien protégé, ça ira. On lui a foutu un gros morceau de liège dans le dos. Et en dernière minute, Patrice Lecomte a dû engager l'acteur Roland Giraud, qui a été engagé donc pour le rôle de Monsieur Camus, après le désistement du figurant initial. Alors c'est pour moi. Voilà, alors je m'en vais. Là. Oui. Je ne vous colle pas mon poing sur la gueule, je pense que ce n'est pas la peine. Non, Hein? ça n'est pas la peine du tout. Voilà, alors serviteur. Voilà. Au revoir, monsieur Camus. Comme tout le monde le sait, c'est la célèbre chanson Étoile des neiges composée en 1930 par l'Autrichien Franz Winkler, qui a été interprétée notamment en France par Lynn Renaud en 1950, qui devait être chantonnée par Michel Blanc bloqué sur le télésiège. Mais les droits d'utilisation étant trop élevés, comme souvent, Pierre Bachelet et Raymond Jiménez imaginèrent une ritournelle pouvant l'évoquer sans plagiat. Et bien sûr, ça a donné « Quand te reverrai-je, pays merveilleux », utilisant les mêmes rimes et une mélodie inversée par rapport à l'original. Le film, lui, est tourné en Savoie à Val d'Isère, où le tournage commence le 5 mars 1979 et à la gare Saint-Lazare à Paris. Mais il faut savoir que les responsables de la station de ski et l'équipe de tournage nouent des relations assez tendues. Le tournage paralyse plusieurs heures par jour la plupart des tire-fesses et les télésièges de la station. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Le premier montage du film lui donnait une durée de 130 minutes. Plusieurs scènes sont donc coupées, notamment celle montrant Martin Lamotte dans le rôle du gérant d'une boîte de nuit. Patrice Lecomte m'a téléphoné, m'a dit écoute, le film est très très long, il fait plus de 2 heures, il faut qu'on coupe. Et puis on avait fait une petite séquence, je m'étais gelé puis à Val d'Isère, il faisait moins 30. Qu'est-ce que je faisais? Un mec qui était dans une boîte de nuit, très prétentieux, qui avait sa Porsche, et on venait me dire dans la boîte, la Porsche gêne, il faut que vous la déplaciez. Et à savoir qu'un troisième volet des Bronzés avait été envisagé après le succès des Bronzés font du ski, dans lequel les personnages se retrouvent lors d'un voyage à New York. Mais l'équipe y renonça pour se consacrer à l'adaptation cinématographique de la fameuse pièce Le Père Noël est une ordure, un film dont je viens de parler également sur la chaîne. Et il faudra finalement attendre 2006 pour qu'un troisième opus soit produit, Les Bronzés 3, qui marque les fameuses retrouvailles des principaux personnages en Sardaigne. À tous crever là, on est dans la merde à cause de toi parce que t'es qu'un con, et puis t'es coqueux, et t'en demandes. Quoi? Et lors de la mythique scène dans la maison des montagnards, lorsque les Bronzés sont amenés à déguster de l'eau de vie, la fameuse liqueur d'échalote avec le crapaud ainsi que la funge. Sentez comme ça sent le feu de bois. Je suis sûr qu'il y a du jambon cru de montagne. Tu sais qui tue encore jambon cru eux-mêmes, hein? Le chef opérateur Jean-François Robin et toute l'équipe technique n'arrivaient pas du tout à se concentrer. Et tout le monde éclatait de rire. C'était tellement compliqué à tourner qu'il a fallu une vingtaine de prises. C'est quoi les petites feuilles blanches, non? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien. Pour conclure, Les Bronzés font du ski a dépassé le stade de simple film. Il est entré dans la conscience collective des Français, grâce à ses scènes et ses répliques mémorables.
Santé. Merci, hein. Puis bonne chance, surtout. La fraîcheur, le renouveau et l'univers apporté par la troupe du Splendide a emmené un vent nouveau dans la comédie française de cette époque. Et l'immersion est totale dans cette station de ski. On a vraiment envie de passer nos vacances avec eux. Malgré un succès assez mitigé au box-office et le fait d'être snobé par la presse, le long métrage est devenu culte grâce aux nombreuses rediffusions à la télé. C'est vraiment un film que l'on partage entre amis et en famille depuis plusieurs générations et cela n'est pas prêt de s'arrêter heureusement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les bronzés font du ski. Maintenant dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film et j'espère vraiment avoir réussi à vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film culte du Splendide. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Et surtout à partager sur tous vos réseaux sociaux, c'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne. Et je vous en remercie. En tout cas, moi je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien de tous vos proches, votre famille, vos amis. Et surtout profitez-en pour regarder plein de films. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la caverne du ciné. Et je vous embrasse. Bye.